et les aînés de ces élèves du primaire. Je vais parler des candidats au BTS. Ils connaissent désormais leur sort. Les résultats du BTS, brevet des techniciens supérieurs, sont connus. Le taux de réussite, 52,30% contre 58,69% l'année dernière, soit une régression de 6,39%. Astou Touré pour le reportage. Le professeur Meke Meïté, président du comité d'organisation du BTS 2020, était face à la presse pour annoncer les résultats du BTS session 2020. Nous avons 51 650 candidats inscrits, avec 49 700 présents, soit un taux de présence de 96,22%. Nous pouvons déclarer un taux d'admissibilité de 52,30%. Ce taux se repartit de la façon suivante. En industriel, nous avons 7 875 admissibles, soit un taux de 59,11%. En tertiaire, nous avons 18 120 admissibles, soit un taux de 49,81%. Le taux global de réussite est de 52,30% contre 58,69% l'année dernière. On peut remarquer qu'il y a une régression de 6,39%. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mercredi 7 septembre 2020 pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leurs réclamations sur le même site. 2,30% contre 58,69% l'année dernière. On peut remarquer qu'il y a une régression de 6,39%. Cette régression, évidemment, nous pouvons l'expliquer par, en grande partie en tout cas, la situation de la Covid-19 qui a bouleversé le calendrier académique et surtout le mode d'apprentissage de nos apprenants. Les syndicats d'étudiants et d'enseignants militent depuis plusieurs mois pour un accès gratuit à Internet sur les principaux campus universitaires. Revendication qui vient d'être satisfaite par le gouvernement. Après la phase pilote, le ministre de tutelle a lancé aujourd'hui la phase opérationnelle du projet Connexion Internet dans les temples du savoir du pays. Un tournant décisif dans la mise en œuvre efficace et efficiente du système LMD, licence master doctorale et précision de Thiemé Danger et Aruna Zeba. Une exigence des syndicats d'étudiants et d'enseignants désormais traitée. La connexion Internet des universités du pays. La phase grandeur nature, impliquant l'ensemble des universités et grandes écoles du pays, a été lancée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une occasion pour le professeur Adama Diawara de situer les enjeux de ce programme du gouvernement. Le Wi-Fi nous permettra de mettre en œuvre de façon efficace, je dirais même de façon efficiente, 2 choses. La première, c'est la mise en œuvre de la réforme LMD. Vous savez, cette réforme-là qui, disons, induit une nouvelle façon d'organiser l'année académique, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon d'évaluer, une nouvelle façon d'organiser les curricula, ça exige l'utilisation d'Internet. Pour sa part, le directeur des systèmes d'information du ministère fait des précisions. C'est un réseau dédié à l'enseignement et à la recherche. Tout étudiant peut avoir un code d'accès à ce Wi-Fi, tout enseignant peut avoir un code d'accès. Ça nous permettra de pouvoir calibrer le réseau dans les jours à venir. Sur le terrain, cette activité tant attendue par les acteurs du milieu, notamment les enseignants et les étudiants, fait des heureux. Avant ça, nos conditions ici de travail étaient beaucoup difficiles parce que pour pouvoir faire nos recherches, c'était un peu difficile. Et tous les étudiants n'ont pas les moyens pour pouvoir s'approprier soit de l'Internet. Nous allons bénéficier aussi de ce privilège et cela va améliorer nous-mêmes notre propre condition de travail et cela aussi va faciliter notre rendement scolaire. Notons que le processus de connectivité des enseignements dans les universités et grandes écoles avec les data centers va être achevé au plus tard fin décembre 2020. De quoi faire jubiler les étudiants.